Réjouissez-vous dans le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes à la date du 17 décembre 2023. Ce troisième dimanche nous amène à la joie. Ce troisième dimanche de l'Avent, s'appelle Gaudete. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur. Voici les saintes lectures qui nous sont proposées aujourd'hui pour continuer à nous réjouir dans le Seigneur. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 2, 10 à 11. Le cantique est le cantique de Marie, tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 1, versets 46 à 54. La deuxième lecture est tirée de la première épître de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, versets 6 à 8, 19 à 28. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il confessa, il n'en nie pas, il confessa « Je ne suis pas le Christ. » « Qui es-tu donc » lui demandèrent-ils. « Es-tu élu » Il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu que nous nous donnons réponse à ce que nous ont envoyé. Que dis-tu de toi-même » Il déclara « La voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. » Comme a dit Isaïe le prophète, on avait envoyé des pharisiens. Ils lui demandèrent « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sandales. » Cela se passait à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Christ, que la paix du Christ soit toujours avec vous. C'est avec grande joie que j'aborde avec vous ce troisième dimanche de l'Avent, dimanche de la joie. Son nom latin, Gaudete, du verbe latin gaudere, qui signifie la joie. Deuxième personne de l'impératif, réjouis-toi, réjouissez-vous. Ce dimanche Gaudete correspond au quatrième dimanche de Carême, qui est aussi dimanche de la joie, qu'on appelle laetare, se réjouir. Je demanderai à tout fidèle d'être curieux de la source de la joie de ce dimanche, qui se situe dans un panier qui s'appelle le milieu, le milieu. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est qui alors? Tu vas ouvrir ton panier pour y regarder. Je t'assure mon frère, ma sœur, reste avec nous dans cette maison. La joie est au milieu. Ne vous arrêtez pas au début, ni allez très vite jusqu'à la fin, en laissant la joie qui est au milieu. Il faut arriver au milieu. Entre le commencement et la fin, il y a le milieu, le juste milieu. Il faut arriver dedans. Cette semaine va nous amener à une joie intérieure de notre cœur. Ce troisième dimanche de l'Avent est le dimanche de la joie. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte à mon Dieu, dit Isaïe. Mon âme exalte le Seigneur. Le puissant fit pour moi des merveilles, lui répond la Vierge Marie. Ou bien dans le cantique de Marie, appelé Magnificat. Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie, dit Saint Paul, Philippiens 4:4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Comment nous réjouir dans ces temps de détresse? Pourtant, Isaïe écrit en esclavage à Babylone,
Marie dans un pays occupé, Paul dans une prison. Pourquoi parle-t-il de joie alors même que nous qui ne sommes pas en esclavage, en prison ou en pays occupé, nous ne parvenons pas toujours à nous réjouir de la vie? En ce troisième dimanche de l'Avent, nous attendons des appels à la joie. Alors beaucoup se posent beaucoup de questions. Comment être dans la joie avec tout ce qui nous arrive dans la vie, les détresses, les angoisses, les persécutions, la crise sanitaire due à la pandémie, les violences, les guerres, les persécutions? Sont nombreux ceux et celles qui vivent dans le désespoir. Peut-être toi ou bien moi. Et pourtant, frères et sœurs, c'est là au cœur de nos épreuves et de nos inquiétudes que la voix des prophètes vient nous rejoindre. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car il est au milieu de vous. 3 sources de notre joie, venues des vertus théologales, 3 vertus théologales. D'abord, la joie de l'espérance. Dieu ne nous oublie pas. Deuxième source, c'est la joie de la foi, la croyance. Dieu est avec nous. Il faut dire, Dieu est avec moi. C'est la source de la joie. Troisième source, la joie de la charité. Dieu a souci du plus faible, des pauvres, pauvre pécheur que je suis. Dieu a souci de moi. Alors je dois être dans la joie, car Dieu m'aime. Chers frères et sœurs, ce message que nous retrouvons dans la première lecture du prophète Isaïe, bien avant la venue de Jésus-Christ, le prophète s'adresse à un peuple qui vient de vivre une situation dramatique, douloureuse. Ce peuple a été déporté en terre étrangère, à Babylone. Pendant 50 ans, ce peuple a souffert de l'injustice, de l'oppression et de la pauvreté. Or, c'est là que le prophète Isaïe intervient, envoyé par Dieu. Il annonce la bonne nouvelle aux pauvres, réconforte les cœurs brisés, libère les captifs et annonce un temps de grâce pour ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur. Consolez mon peuple. Cette bonne nouvelle est toujours d'actualité dans le monde présent, dans ce monde tourmenté par des guerres, qui est le nôtre. Le Seigneur est là. Il est au cœur de nos vies. Il est au milieu de nous, dans notre cœur. Le juste milieu, notre cœur. Il est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, aux marginalisés, aux exclus, et à tous ceux et celles qui souffrent. Les pauvres. La joie chrétienne est un don de Dieu, mais Dieu ne l'accorde qu'à ceux qui remportent la victoire sur leur égoïsme, leur orgueil, leur envie, leur jalousie. La deuxième lecture est une lettre de Saint Paul apôtre écrite pour une communauté persécutée qui est en danger. Il exhorte les chrétiens à puiser aux sources de la joie qui est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour obtenir cette joie, il faut prier sans relâche et la demander. C'est très important car elle est avant tout un don de Dieu. La joie est donnée par Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu peux fabriquer, que tu peux manier comme tu veux. La joie est un don de Dieu. C'est pour cela que Saint Paul nous recommande de prier sans cesse. Car prier aussi c'est un don de Dieu qui nous procure la joie. Il nous faut parvenir à faire de la prière une habitude quotidienne. Notre joie, la joie de prier. C'est cela que nous apprenons à être présents en Dieu, dans nos paroles, dans nos silences, nos manières d'agir et de ressentir, dans le cœur, au milieu de moi, dans mon cœur, dans ma vie, celui qui est au milieu de moi, que je ne connais pas. Chers frères et sœurs, à son temps de l'Avent, il nous est appelé à revenir à lui, revenir à Dieu. C'est dans le contact régulier avec lui que nous trouverons la vraie joie. L'évangile de ce dimanche est une annonce de celui qui apporte la vraie joie au monde, le Messie. Il ne s'agit pas de Jean-Baptiste, comme lui-même l'a dit. Ce dernier n'est que le témoin de la lumière. Sa mission, c'est de le montrer et de lui rendre témoignage. Jean-Baptiste a dit,
Au milieu de vous, se tient celui que vous ne connaissez pas. Jean-Baptiste est venu annoncer la lumière dans un monde de ténèbres, comme le nôtre. C'est Dieu qui vient à nous. Dieu qui va parler lui-même. Ce prologue de Saint Jean que nous venons d'entendre, la parole de Dieu, Verbum Dei, le Verbe de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Avec lui, la bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres, aux exclus, aux marginalisés, aux prisonniers, aux affamés. Plus tard, Jésus dira que le Fils de l'homme n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Toi et moi. Voilà ce message de joie qui nous rejoint dans un monde qui souffre de violence, de l'injustice, de l'égoïsme, des guerres, des persécutions. Dans quelques jours, il ne nous reste que quelques 8 jours, nous allons fêter Noël. Le plus important n'est pas de préparer une fête, mais d'accueillir celui qui vient de chercher et sauver ce qui était perdu, l'humanité. La lumière, c'est Jésus. Jean, lui, reflète la lumière. Son humilité et son acceptation de soi nous révèlent quelque chose comme un modèle dans notre vie. Je ne suis ni le Messie, ni Élie, ni le prophète annoncé. Cette simplicité de Jean-Baptiste, son humilité et son acceptation de soi révèlent le Messie tel qu'il est. Chers frères et sœurs, combien notre orgueil cache l'identité du Messie en moi. Est-ce que je révèle Jésus-Christ? Un jour, dans un certain coin du monde, très loin en Afrique, il y avait une famille chrétienne, mais très pauvre. La femme de ce foyer était très belle, extrêmement belle, de tel que le jeune garçon qui le regardait, en train d'éplucher les patates, se coupait des doigts et se cognait facilement en contemplant la beauté de cette femme. Les jeunes garçons souvent, ils intimidaient cette femme et le corrompaient de quitter son pauvre mari pour rejoindre le riche en vue de sa satisfaction. Cependant, pour gagner du pain quotidien, cette famille chrétienne vivait seulement de l'agriculture et la femme faisait tous les moyens possibles pour entretenir sa beauté extérieure, son corps. Elle se maquillait trop, même dans le champ. Elle portait tous les outils appropriés au champ pour son maquillage. Et peut-être, elle pourra oublier sa roue en se rappelant ses outils de maquillage. Imaginez-vous, oublier la roue dans le champ vraiment et vous apportez seulement les outils de maquillage. Cette femme cultivait son champ et après chaque 30 minutes, elle se lava les mains et se maquilla. Elle ne dépassait que des heures seulement dans le champ et le reste de son temps est réservé au maquillage. Imaginez-vous, son mari souffrait longtemps de ces mauvaises conditions et se décida de la supporter. Un jour, la femme se décida de laisser son pauvre mari, pauvre cultivateur, et ne plus vivre avec lui dans ces conditions précaires de vache maigre. Elle quitta sa maison et se remarie avec un riche d'une certaine ville. Après 9 mois, peut-être vous pensez de la grossesse, de concubinage peut-être, la femme se trouva seule dans un château, dans sa maison, la grande. Le soi-disant mari était parti. La femme restait seule. Elle était obligée de payer les frais de location. On l'a dit plus tard qu'elle se remariait avec un bandit. Et luxueux, la femme fut profondément troublée de cette douloureuse situation et se posa beaucoup de questions. Le maquillage devenait impossible car elle n'avait plus d'argent. Comment est-ce qu'elle va payer sa location? Comment est-ce qu'elle osera d'approcher son propre mari, celui-là qu'il avait laissé dans un village? Le pauvre cultivateur, bien sûr c'est impossible. Toutes les portes de réponse étaient fermées jusque-là et la femme se décida de poursuivre ce bandit qui l'a trahi, le poursuivre jusqu'à le trouver. Trouver un bandit vraiment. Même jusqu'à maintenant, elle continue sa recherche. Trouver le bandit qui l'a trahi. Tu ne peux pas poursuivre un bandit sans que tu l'aies. Jusqu'à maintenant, la femme est en route comme un vagabond, comme une luxueuse. Pourquoi pas un bandit? Il continue sa recherche et peut-être il ne trouvera pas.
comment est-ce qu'elle pourra retourner à sa maison, à sa propre maison? Cette porte est déjà fermée. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce dimanche Gaudete nous renvoie à nos sources de joie. La joie tirée dans le chemin de l'humilité et dans l'acceptation de soi comme Jean-Baptiste. Le problème de cette femme, elle n'est pas satisfaite. Et il cherche toujours la satisfaction. Je t'assure, il ne la trouvera pas. Chers frères et sœurs, évitons des condiments sur notre peau, car on risque de l'abîmer, on risque de garder sa beauté en perdant la bonté. Risquer de garder la beauté du corps en perdant la bonté du cœur. La bonté, notre esprit, on risque de perdre notre foyer, son conjoint, son épouse, à cause de ton orgueil, à cause de ta jalousie, de ton égoïsme, de ton maquillage. Vivre une vie de superbe vraiment, vie de bandits, vie de vagabonds. À propos du maquillage, le maquillage, des masques, tout cela reflète des ténèbres dans nos cœurs. Au lieu de refléter la lumière du Christ, et le Christ qui est au milieu de notre corps devient invisible à cause de nos maquillages. Le Christ devient inefficace, invisible, à cause de ces produits chimiques, ces embellissements, les actes de la chair et pas de l'esprit. Comment puissions-nous réjouir alors que nous concentrons tout notre temps sur notre corps? Comment notre esprit peut se réjouir? Combien nous perdons notre temps dans le maquillage et que les jeunes filles, je n'ose pas de dire des jeunes mamans, des mamans catholiques, qu'elles ne me lapident pas. Le maquillage, combien de temps tu perds pour le maquillage? C'est comme ça que tout chrétien peut s'aimer, j'allais dire l'amour de soi, en oubliant l'amour des autres. L'amour de soi jusqu'à oublier l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Que le Seigneur Jésus, au milieu de nous, nous en délivre. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bon dimanche à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Abbé Masumbuko Ladislas, du diocèse de Cyangugu.